La Thaïlande et le Cambodge s'accordent sur un cessez-le-feu inconditionnel après 5 jours de combat. Les dirigeants thaïlandais et cambodgiens ont convenu lundi d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, après 5 jours d'affrontements le long de leurs frontières couvertes de jungle, qui ont fait au moins 36 morts. Près de 300 000 personnes ont fui les combats alors que les deux camps échangeaient tirs d'artillerie, de roquettes et de fusils dans une zone disputée abritant plusieurs temples anciens. Cette flambée de violence est la plus meurtrière depuis les affrontements sporadiques qui ont eu lieu entre 2008 et 2011 pour cette même région, revendiquée par les deux pays en raison d'un tracé flou hérité de l'administration coloniale française en 1907. Lors d'une conférence de presse en Malaisie, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, lisant une déclaration conjointe des deux pays, a annoncé qu'ils avaient accepté un cessez-le-feu immédiat à compter de minuit, lundi. C'est une étape essentielle vers la désescalade et le rétablissement de la paix et de la sécurité, a-t-il déclaré, entouré du Premier ministre thaïlandais par intérim Phantam Wechayachai et du Premier ministre cambodgien Amanay. M. Anwar a précisé qu'une réunion entre commandants militaires des deux pays se tiendrait mardi matin, suivie d'un comité frontalier bilatéral, prévu au Cambodge le 4 août. Malgré cette annonce, un journaliste de l'AFP basé à Samraon, au Cambodge, à 17 km de la frontière, a rapporté avoir entendu des tirs d'artillerie. Pourtant, de nombreux habitants ont exprimé leur soulagement. « Je suis très heureuse du cessez-le-feu. Cela permettra aux gens de rentrer chez eux et aux enfants de retourner à l'école », a déclaré Sohom Shivling, vendeuse cambodgienne de 48 ans. « Il faut que les affrontements cessent. » De très bons résultats. Le président américain Donald Trump, que les deux nations tentent de courtiser pour éviter de lourdes sanctions commerciales, est intervenu ce week-end, annonçant que les deux parties s'étaient engagées à trouver rapidement un accord. « Aujourd'hui, nous avons eu une très bonne réunion et de très bons résultats », a déclaré Amanay, remerciant M. Trump pour son soutien, décisif, et qualifiant le cessez-le-feu de « base pour une désescalade durable ». Avant ce sommet, les tensions étaient vives. Thaïlande et Cambodge s'accusaient mutuellement de provoquer les hostilités. La porte-parole du ministère cambodgien de la Défense, Malisocheata, a accusé la Thaïlande d'avoir envahi le territoire cambodgien pour la 5e journée consécutive avec des armes lourdes et un déploiement massif de troupes. De son côté, M. Phantam a déclaré à son départ de l'aéroport de Bangkok ne pas croire à la bonne foi du Cambodge. Mais à l'issue des discussions menées sous l'égide de M. Anwar, également président de l'ASEAN, M. Phantam a appelé à un respect mutuel du cessez-le-feu. La Thaïlande souhaite une résolution pacifique, tout en protégeant notre souveraineté et la vie de notre peuple, a-t-il affirmé. Une situation extrêmement tendue. La veille des pourparlers, l'armée thaïlandaise accusait des snipers cambodgiens d'être retranchés dans l'un des temples disputés, et Phnom Penh d'avoir massé des troupes à la frontière tout en lançant des roquettes sur le territoire thaïlandais. Des combats ont été signalés dans cette zone différente d'une région rurale marquée par des collines, des forêts et des champs de riz ou de caoutchouc. La situation reste extrêmement tendue, et il est probable que le Cambodge se prépare à une opération militaire d'envergure avant d'entrer en négociation, a indiqué un communiqué de l'armée royale thaïlandaise. Donald Trump, qui menace les deux pays de lourdes taxes dans le cadre de sa politique commerciale, a assuré qu'il serait prêt à signer des accords bilatéraux une fois la paix retrouvée. Malgré l'accord, les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir utilisé des bombes à sous-munitions ou visé des hôpitaux. La Thaïlande affirme avoir perdu 9 soldats et 14 civils, tandis que le Cambodge reconnaît 8 civils et 5 militaires tués. L'armée thaïlandaise dit avoir restitué les corps de 12 soldats cambodgiens. Plus de 138 000 personnes ont fui les régions frontalières en Thaïlande, et environ 140 000 au Cambodge.